Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, mais avant tout, il faut que je vous dise que j'ai fait un énorme cauchemar, j'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai rêvé de Dash, sauf qu'au lieu de ressembler à Dash, il ressemblait à ça. Et oui, vous ne rêvez pas, 0,41% de hausse encore. Alors avant de vous parler de mon cauchemar et la hantise qui m'a habité pendant tout le temps qui a précédé cette vidéo, où je vais devoir vous avouer une grosse faute que j'ai faite. Voilà où on en est, donc après une hausse de 0,41%. On n'a rien pour l'instant qui nous permette d'envisager une fin de hausse. Évidemment, tout le monde le sait, cela va baisser. Ça va baisser, mais on est incapable de dire quand. Ne vous fiez pas à la hausse à laquelle on a assisté depuis le 25 mars qui nous amène à 6%, puisque bon, des hausses de 6%, il y en a eu quand même pas mal, hein. Regardez la précédente jambe de hausse, elle a fait 7%. Avant, on a fait, là, bah, vous pouvez le voir avec moi, c'est récent tout ça, hein. On a fait 6% encore avant de consolider un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a? On a là encore des hausses. Donc bref, regardez ça. Ok. Donc vous pensez bien que 6%, ça a l'air impressionnant quand on est en attente de rentrée, 24% d'un coup. Bref, mais 6% en tant que tel, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Et même si, encore une fois, on est en train de batailler et de ridiculiser la résistance mensuelle 6110, 6170, ce qui n'est d'ailleurs pas fait, hein, puisque regardez, je vous montre un truc en données mensuelles. Si vous regardez les données mensuelles, on peut tout à fait avoir à la fin de ce mois, hein, une réintégration de la zone en dessous de la résistance mensuelle. On aura simplement eu une mèche, hein. Ce sont des choses qui arrivent très souvent. Regardez, on sait exactement ce qui s'est passé dans le sens inverse ici, avec une longue mèche qui finalement a intégré et a réintégré la zone supérieure à la résistance avant de progresser. Donc c'est pas fait, mais pour l'instant, on est incapable de détecter des signaux de baisse, hein. On le verra un petit peu plus tard. Donc méfiance. On a ouvert un gap ici, celui des 6193, on en a parlé hier. Je vous rappelle que si on espère que ce qui s'est produit précédemment se reproduise encore, l'objectif serait d'aller chercher cette zone-ci, ok, à 6266. Et si on devait casser cette zone, eh bien on aurait plus énormément d'objectifs chartistes à part celle de la règle du balancier. La règle du balancier, c'est-à-dire qu'on prendrait la distance parcourue avant cette résistance-là, cette zone devant être reportée toujours par la règle du balancier. On prend donc toute la jambe d'impulsion qu'il y a eu avant la correction, donc, hein, qu'on reporterait par-delà la correction, comme ça, et ça nous donnera un objectif environ à 6295, hein. Donc, est-ce qu'on va y aller comme ça d'un coup sans coup férir, ou alors est-ce qu'on va consolider avant? Je n'en sais rien, mais voilà, chaque fois que je vous montre un objectif comme ça correspond à un trade que des milliers de traders ont sans doute pris, hein. Donc ça veut dire qu'ils ne descendraient pas avant 6295, cela sans doute. Donc voilà, il n'y a aucun moyen pour l'instant de savoir quand la consolidation aura lieu. Évidemment, la consolidation sera à la mesure en proportion, hein, de la baisse, hein, enfin de la hausse, pardon. Déjà là, hein, si on consolide de 23,6%, ça nous amènerait à perdre la bagatelle de 1,3%, etc. Donc ça sera donc proportionnel, mais pour l'instant on ne peut pas savoir quand, vous l'aurez compris. Le chandelier du jour est comme celui d'hier, un pied de nez au baissier. C'est une belle bougie avec une clôture plutôt dans le tiers haussier, avec une couleur verte qui manifeste le fait qu'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Comme hier, c'est une bougie Aiki Nashi qui est positive, hein, puisque je vous avais expliqué qu'hier, l'Aiki Nashi délivrait un signal d'optimisme avec une bougie haussière, pas de mèche basse, petite mèche haute, grand corps vert. Et encore une fois, hein, aujourd'hui, on a une bougie sans mèche basse. Alors la mèche haute est un peu plus longue, mais ça reste quand même une bougie haussière. Et regardez comme le 3 line break
enquille les blocs, c'est incroyable. Depuis qu'on a eu le signal d'inversion de tendance sur cette bougie, eh bien ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs verts d'affilée. Et là aussi, tant qu'on n'inscrit pas de bloc rouge, on voit pas trop pourquoi on se préoccuperait de ce qui pourrait se passer. Alors naturellement, ceux qui sont rentrés en position à la hausse ont sans doute en tête l'idée de prendre une partie de leur profit ou de mettre un trailing stop, mais pour l'instant, encore une fois, c'est très haussier. Regardez les éléments techniques. Alors je passe rapidement sur les indicateurs techniques. Il n'y a que le MACD qui éventuellement délivre un petit signal de prudence avec une divergence baissière. Vous voyez, les cours font un plus haut pendant que le MACD ne fait pas de plus haut. Attention, elle n'a pas été activée. Je vous rappelle que la plupart des divergences baissières sont désactivées, enfin, ou du moins elles sont annulées. Regardez, il suffirait que l'on passe au-dessus de ce niveau-là pour qu'il y ait des plus hauts sur les cours et sur le MACD, et c'est tout à fait envisageable. Donc attention à ne pas vous précipiter. On suivra par contre le moment éventuel où le MACD croisera son signal, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour le reste, c'est également extrêmement haussier. La M7 est ascendante et on est au-dessus. Donc la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante et on est au-dessus. Donc la tendance générale est haussière. La M50 est ascendante et on est au-dessus. La tendance de fond est haussière. Et que dire des bandes de Bollinger qui également sont toujours en phase haussière puisqu'on a un écartement des bandes de Bollinger. Bon voilà, c'est haussier, il n'y a rien à dire. Et après, il y aura toujours la possibilité d'avoir des parallèles haussières. Donc oui, spéculer à la baisse maintenant relève quand même d'une prise de risque qui doit être impérativement contrôlée, maîtrisée, même si ce n'est pas impossible. On y reviendra un petit peu plus tard. On va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit toujours la même chose, c'est extrêmement haussier. On m'a fait un commentaire dans ma vidéo YouTube en disant que je ne backtestais pas beaucoup l'Ishimoku. Le problème, c'est que l'Ishimoku, j'adore, j'utilise, je suis un fan, mais bon, ça ne délivre pas non plus énormément de signaux. Les signaux, ce serait quand on aura un twist de nuage ou quand on passerait en dessous de la Tenkan ou de la Kijun, mais ça fait belle lurette qu'on n'a pas eu de twist. Et bon, c'est haussier, c'est tout, mais je ne manquerai pas d'analyser dans un prochain backtest le prochain signal que je verrai sur l'Ishimoku. Ce qui nous amène donc au backtest du jour. Et il n'y aura pas de backtest du jour parce que je veux impérativement vous expliquer pourquoi j'ai rêvé de ça. On va directement passer au trade du jour. Alors, je vous encourage vraiment à regarder et à lire les commentaires sur mes vidéos YouTube parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé parce qu'il fallait que j'utilise ça pour vous montrer même qu'après 15 ans de pratique du trading intensif, eh bien on est sujet, on fait des erreurs et j'en suis pas fier, mais il faut que vous sachiez que ça arrive à n'importe qui baisse sa garde. Tout a commencé avec mon trade. J'avais expliqué que je prenais un trade sur cette bougie-là parce que j'avais backtesté avec vous que suite au croisement MACD signal, alors attendez, c'était ici. Alors si vous n'avez pas le temps ou si vous débutez ou que etc., vous n'avez pas besoin de regarder ça. Ok, vous pouvez passer les 5 ou 10 prochaines minutes. J'avais expliqué, mais je mets le lien, regardez la vidéo du 6 avril ou du 7 avril, ok. J'avais backtesté sur cette bougie une technique qui disait qu'on avait plus de chances, 66% de chances de plus de retracer, aller faire moins 3%, ok, je le mets là, contre 34% de chances de faire plus 3%. Donc ni une ni deux, ok, puisqu'on était sur une résistance importante, et puis c'est toujours ma façon de faire pour ce genre de swing trading. Je fais plusieurs choses, mais le swing trading c'est comme ça. Et généralement, je me prends aussi un backtest qui aille dans mon sens. Et je m'arrange toujours pour avoir un bon ratio gain-risque et un backtest dans mon sens et agir sur support et résistance. Dans ce type de trading que je partage avec vous uniquement. Et j'étais content parce que vous prenez votre calculatrice
Et vous remarquez, si on prend ce genre de trade, eh bien, on a un bon profit factor parce qu'imaginons que vous ayez raison 66% des fois. 66 fois, vous allez gagner 100 et 34 fois, vous allez perdre 100. Donc, vous voyez très très bien que vous avez un très bon ratio gain-risque, un très bon profit factor. Donc, j'ai pris. Et certains ont pris ce trade-là, je le sais, même si je vous encourage vraiment pas à faire ce que je fais, surtout sans avoir backtesté sur plus d'occurrences. Ne faites jamais ça. Mais enfin, certains l'ont fait. Et j'ai fait un autre backtest dans la nuit, etc. Et je me suis rendu compte que je pouvais même m'autoriser à mettre un stop assez faible, à 2%, ici, hein, environ. Et ça me permettait d'avoir un ratio gain-risque encore meilleur et d'améliorer mon profit factor. Donc j'ai pris ma calculatrice, j'ai calculé ma taille de position et je me suis arrangé pour mettre la taille de position qui me faisait perdre au maximum 0,5% de mon capital comme d'habitude. Et puis hier, je vous ai dit, oui, donc je vais reculer un petit peu mon stop loss, je vais le monter à 6270 afin de prendre en considération le nouveau backtest que j'avais fait et de toute manière je pouvais le faire, je pouvais me le permettre. Et vous remarquerez dans les messages YouTube, quelqu'un a dit très intelligemment, mais en fait tu aurais dû mettre ton stop loss tu peux carrément monter ton stop loss à plus 3% ici, puisque c'est ce que tu as backtesté. Et c'est vrai, je me suis dit, bah oui, bah c'est vrai, je suis bête, je vais faire ça, puisque j'ai encore, même si je me mets là, j'ai un très bon profit factor, et moi, de toute manière, c'est comme ça que je trade. Et j'aurais dû vous le dire, mais je ne l'ai pas dit, parce que je ne veux pas non plus embrouiller les débutants, mais il m'arrive régulièrement dans mon trading personnel de bouger mes stops, à condition de ne pas briser la sacro-sainte règle que je veux un ratio gain-risque supérieur à 1, et des probabilités dans mon sens. Et après, à partir du moment où je maintiens ça, je sais que même si j'ai raison une fois sur deux, c'est bon, quoi. Et le problème, c'est que j'allais le faire. J'ai pris ma petite calculatrice pour vérifier quand même que tout était bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas le trade que j'avais engagé. Moi, j'avais engagé le trade qui était là. Donc, ça veut dire que j'avais pas le droit de bouger mon stop loss comme je l'ai fait hier. Et j'ai pas le droit, encore moins maintenant, de le remonter comme le tradosaurien qui a proposé de le faire, parce que ça voudrait dire que ma prise de risque m'entraîne à risquer plus que 0,5% de mon capital, ce que je ne fais jamais. Donc, mon erreur a été de bouger mon stop loss en me trompant de trades que j'avais engagés. Et le problème, c'est que voilà, quand vous faites comme moi beaucoup de trades par jour et que vous avez plusieurs positions en même temps qui courent, hein, au moment où je vous parle, j'ai au moins en toutes mes positions confondues entre le trend following, le swing trading, l'intraday, de moins en moins parce que j'ai plus trop le temps. Là actuellement, j'ai 25 positions ou 30 positions. Et voilà, ça se monitore, ça se suit. Et là, j'ai mal fait mon boulot. J'ai fait une grosse erreur et voilà, il fallait que vous sachiez que ça arrive même à quelqu'un qui a 15 ans d'expérience en trading et voilà. Donc j'espère que Dash va revenir ce soir. J'espère que vous avez également compris un petit peu comment fonctionne mon trading et je rebondis également, c'est un peu long, je suis désolé, mais j'espère que vous avez sauté ce passage si vous êtes pressé. On m'a demandé un très gentil mail me disant je suis un peu perdu Trado parce que tu as plein de techniques différentes, il y a ce que tu dis, il y a ce que tu écris, il y a ce que tu fais, etc. C'est parce qu'en fait j'ai plein de setups différents. Celui que je partage avec vous, ok, c'est celui-là. Je rentre sur support ou sur résistance avec un backtest qui me convient et un stop loss au-dessus de la résistance, au-dessus du support. Ok, ça c'est la base. Maintenant, il m'arrive également de faire de la continuation de tendance, etc., etc. Mais ça, je ne partage pas avec vous parce que je partage de temps en temps sur Twitter, par contre, mais c'est beaucoup plus compliqué et ça fonctionne un peu différemment. Donc, je ne veux pas vous embrouiller non plus. Tout de même, avec le temps, vous allez développer votre propre système, etc. Mais voilà ce que je partage avec vous parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr et de plus entre guillemets, facile. On revient donc du coup au trade du jour. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait sauter le backtest. Et voici le backtest, le trade du jour. Donc si vous êtes haussier, vous aviez la possibilité finalement de faire hier quelque chose, j'ai déjà dit, hein,
la distance parcourue avant le gap reportée par-delà le gap, ça vous donne cet objectif-là. Ok, donc ça voulait dire qu'en partant du principe que le gap ne sera pas comblé, eh bien, au pire de la séance d'aujourd'hui ou à l'ouverture de la séance, voilà, vous aviez un risque de, on va dire 0,5 pour un objectif à 0,7. Bon, vous aviez un ratio gain-risque qui était tout à fait satisfaisant. C'est-à-dire que si demain on baisse un petit peu et que vous arrivez à faire la même gymnastique, ben, tant mieux pour vous, hein, vous avez la possibilité de trader ça. Si vous voulez spéculer à la baisse, ben, en fait, du coup, vous avez un très bon ratio gain-risque pour le backtest qu'on a fait ce fameux jour où j'ai pris le trade, hein, parce que la règle n'a pas changé. Hein. Si vous backtestez comme moi et que vous arrivez à quelque chose de satisfaisant, vous avez toujours la possibilité de viser plus certainement moins 3%, ok, que 3%, sauf que là, vous avez une méga solde, hein, enfin méga promotion sur le trade, parce que comme vous pouvez le voir, votre ratio gain-risque, il est excellent. Ok, c'est-à-dire que vous visez à partir de maintenant clairement 4,5% avec un risque qui a 2%, enfin 1,8%, vous avez un excellent ratio gain-risque. Attention à bien calculer votre taille de position pour que ce 1,8% ou 2% ne corresponde pas à plus de 0,5% de votre capital. Voilà, c'est une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu longue. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous aurez compris et lu entre les lignes de ce que je viens de vous dire. On n'est jamais à l'abri d'une imprudence. Allez, à demain pour la mise à jour et regardez bien la vidéo sur l'or, il se passe quelque chose. Il est l'or, mon seigneur.